Cette semaine, la question qu'on m'a posée, c'est une question qui est d'actualité, si je peux dire, c'est-à-dire d'actualité dans le sens que à la fin de la semaine, c'est-à-dire Shabbat et dimanche, on va fêter Rosh Chodesh Elul. Et donc, on va, par conséquent, on va commencer la période des Slichot. Et la question qu'on m'a posée, donc, c'était une question légitime. Pourquoi les Slichot? Pourquoi spécifiquement à l'entrée donc, de cette néoménie de Elul? Pourquoi spécifiquement Rosh Chodesh Elul? On commence les Slichot pendant 40 jours. Alors, pour répondre à cette question, il faut répondre plusieurs choses déjà. Tout d'abord, savoir définir qu'est-ce que c'est les Slichot, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le mois de Elul, et c'est ces deux points qu'on va essayer de développer pour trouver une réponse et pour enfin établir simplement qu'il y a quelque chose de particulier dans le mois de Elul pour avoir ce besoin de faire ces slichot, cette prière si particulière pendant 40 jours, ce qu'on pourrait dire dans un vocabulaire un petit peu que l'on connaît plus aujourd'hui, une quarantaine, pendant 40 jours, on va développer une prière particulière et enfin jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire Yom Kippour, le grand pardon, on va à ce moment-là donc prier pendant 40 jours. La réponse à cela, à cette question d'actualité, elle est simple dans le sens parce qu'elle est historique. C'est-à-dire qu'en fait, ces 40 jours, cette période, ce besoin de faire cette prière pendant 40 jours, se calque à la quarantaine, aux 40 jours que Moïse, le deuxième cycle de 40 jours, que Moïse va passer avec Dieu pour la réécriture des deuxièmes tables de la loi. Et donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, Dieu a donné une première fois l'étape de la loi, c'est-à-dire que Moïse va donc monter au ciel pour que Dieu les lui enseigne pendant 40 jours. Dieu va donc lui donner la Torah. Moïse va descendre et va se passer à ce moment-là un épisode dramatique du peuple juif. C'est l'épisode de la faute du veau d'or. Et cette faute va entraîner ce geste de Moïse qui a été initialement d'initiative personnelle, mais qui a été d'une certaine manière encouragé par Dieu dans un second temps. Moshe va prendre les tables de la loi qui sont toutes fraîches et va les casser. Pourquoi? Parce qu'il voit le peuple juif qui vient donc de recevoir les 10 commandements et il voit le peuple juif dans une certaine déchéance en train de commettre le péché d'idolâtrie à un veau d'or. Alors, la faute en elle-même, ce n'est pas réellement le sujet. Ce qui nous importe ici, c'est donc Moshe va briser une première fois, la seule fois, l'étape de la loi, et à ce moment-là va apparaître une sorte de processus de retour. À partir du moment où les Bnei Israël vont prendre conscience de leur faute, de leur erreur, va apparaître un processus réellement de retour. C'est-à-dire que les Bnei Israël vont prendre conscience, vont regretter et d'une certaine manière vont vouloir réétablir leur statut. Et c'est cela qu'on appelle la tchouva. C'est pas le premier épisode de tchouva de la Bible, mais c'est un des premiers épisodes de tchouva collective de la Bible, c'est-à-dire d'une certaine volonté de regret, de retour, et une certaine volonté aussi d'agrément envers Dieu, c'est-à-dire que Dieu agrée leur prière, agrée leur retour. Et donc, la finalité de tout cela va conduire à un deuxième don d'étape de la loi et en fait à une nouvelle quarantaine, c'est-à-dire que Moïse va devoir remonter vers Dieu, l'implorer, lui demander donc à nouveau un don de la Torah et en fin de compte, ce qui conduit en fait à une phrase qui fait pour moi, en tout cas pour tout le monde, qui fait la liturgie
de Kippour, c'est-à-dire qu'en fin de compte, au bout de cette deuxième quarantaine, Dieu va dire à Moïse de dire à tout le peuple juif cette phrase-là qui fait donc la liturgie du jour de Kippour, Salarti Kidvarecha. C'est-à-dire que, en quelque sorte, Salarti, je t'ai pardonné comme tes paroles. Tu m'as demandé de leur pardonner. Tu as fait état d'une certaine volonté de retour collectif du peuple juif, d'un certain rapprochement par ce retour qu'on va expliquer, par cette chouva qu'on va expliquer que c'est réellement une procédure. Et donc, je les pardonne. Et toute la liturgie de Kippour est en quelque sorte basée, expliquée, et en quelque sorte une explication de cette phrase-là, c'est l'arti qui dvarecha. J'ai pardonné, ça c'est réellement ce que Dieu dit à Moïse. Et donc, en fin de compte, on a compris ces 40 jours de slichot que nous allons commencer à partir de lundi prochain, sont simplement un calque de cette deuxième période qui s'est passée historiquement, correspond aux mêmes dates. C'est-à-dire que Moshe va monter pour la deuxième fois Rosh Chodesh Elul, et ce qui va conduire à un deuxième don des deuxièmes tables de la loi, le jour de Kippour. Cette quarantaine donc que Moshe va passer pour une deuxième fois avec Dieu, ces 40 jours que Moshe va passer avec Dieu, sont simplement aujourd'hui, historiquement, le calque de nos 40 jours de Slichot. Et donc, réellement, pour, je dirais, comprendre la chose, c'est simplement la chose suivante. Pourquoi donc cette période de Slichot? C'est simplement la chose suivante, que dans cette période, l'homme est facilité dans son processus de tchouva. Pourquoi dans son processus de tchouva? Pourquoi? Simplement parce qu'historiquement, le peuple juif a regretté ses actes et donc regretté ses mauvaises actions faites durant l'année, ses fautes, et donc aussi d'une certaine manière accepter une nouvelle et bonne conduite sont simplement l'expression d'une période historique. Et donc, c'est pour cela que, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, pourquoi alors en faire tout un flanc, je dirais, c'est-à-dire d'une certaine manière, ok, on a compris qu'historiquement, pendant 40 jours, ça correspond. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Y a-t-il quelque chose de si particulier dans cette période ou c'est simplement une période historique? Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Juste en guise d'introduction, pour appréhender un petit peu cette période, je dirais de manière didactique, exégétique, c'est-à-dire selon la philosophie du texte, nos sages ramènent 3 versets. C'est une manière de faire dans nos sages du Talmud ce qu'on appelle les Dorshei Rishimot, c'est-à-dire les interprètes du texte, ceux qui sont attentifs au texte. Ils ont l'habitude de ramener des versets qui correspondent à ce qu'on appelle les Raché Tevot. Les Raché Tevot, c'est ces premières lettres. Nous avons donc un terme, on prend le terme de Elul, c'est le mois qu'on va commencer donc lundi matin, qui arrive. Lundi matin, on va commencer le Rosh Chodesh Elul. Donc, ce mot se compose de 4 lettres. Aleph, Lamed, Vav et encore une fois Lamed. Et ces sages, ces interprètes, ceux qui sont attentifs aux mots du verset, aux mots de la Bible, font état de 3 versets qui reprennent ces premières lettres, c'est-à-dire ces 4 lettres, et à travers ces 4 lettres, nous apportent des enseignements. Ces 3 versets, en fait, sont construits sur une idée encore générale de la liturgie de Kippour, qui est même, je dirais, le point culminant de la prière de Moussaf du jour de Kippour, c'est la prière de Rav Amnon qui fait état d'une prière et, je dirais, d'une expression, d'une idée, d'un concept
Et le concept est le suivant. Tshuva ou tfila ou tzedaka, donc j'explique la tshuva, cette volonté de retour qui passe à travers un processus, je ne l'ai peut-être pas assez explicité, qui passe à travers un processus donc de comprendre que j'ai fait des erreurs, j'ai fauté, et donc regretter, comprendre donc d'abord, regretter d'une certaine manière, implorer un pardon, regretter, et aussi une troisième étape qui est l'étape d'une prise de conscience pour faire mieux. Je prends sur moi de faire l'année prochaine mieux. Donc, ces trois étapes sont ce qu'on appelle la tchouva. Donc, ou tchouva, ou tfila, la prière, de manière générale, toute prière, comme on a l'habitude durant toute l'année, mais spécifiquement le jour de Kippour, ou tzedaka, et le don d'argent, c'est-à-dire de ces ressources économiques, toujours sur l'idée que j'aime bien expliquer, c'est-à-dire sur une redistribution de richesses, parce que finalement, ce qu'on reçoit économiquement, notre réussite économique n'est simplement que le résultat d'une certaine forme de confiance que Dieu nous accorde pour redistribuer vers l'autre. Et donc, ces trois idées-là, Tshuva, Tfila ou Tzedaka, la prière de Rav Amnon nous enseigne que Ma'avirin et Roa Gezerah. Ma'avirin et Roa Gezerah, c'est-à-dire, ça traduit l'idée suivante, que ces trois actions que l'homme va faire, et spécifiquement le jour de Kippour, vont faire passer le mauvais décret. C'est-à-dire, vont effacer le mauvais décret. Comme peut-être par magie, mais ce n'est pas simplement par magie, parce que si on réfléchit à ces trois actions, c'est des actions qui nous font en tant qu'hommes devenir acteurs de notre propre destin, et donc par définition, établit un certain moment d'agrément, de reconnaissance, d'acceptation envers Dieu. Et donc, je reprends mon idée principale, l'idée de ces dorchés réchimot, c'est-à-dire de ces interprètes du texte, qui vont prendre donc les quatre lettres du mot Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, et vont rapporter trois versets sur cette même idée-là de la prière de Rav Amnon. La première idée, c'est l'idée de la tfila. Et elle est traduite à travers un verset dans le Cantique des Cantiques, Shira Shirim, Ani ledodi vedodili. Ani, donc on retrouve le Aleph, ledodi, on retrouve le Lamed, vedodi, on retrouve le Vav, li, on retrouve le Lamed. Donc c'est établi selon cette même racine qu'on va essayer de poursuivre sur ce même concept. Donc juste pour qu'est-ce que ça veut dire Ani ledodi vedodili? La traduction littérale, c'est « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». À travers toute une connexion, donc, à travers toute une connexion que la tfilat établit, à travers cette volonté de se connecter horizontalement, verticalement, excusez-moi, donc à Dieu, nous établissons une connexion. Et c'est cette connexion qui va aider à faire passer le mauvais décret. Donc, on a la première idée du mois de Elul. La deuxième idée du mois de Elul, c'est une idée de tchouva. C'est un verset dans le Deutéronome, dans, je crois, le Parashat Nitzavim. Le verset nous dit la chose suivante. Umal Hashem, Dieu va circoncire, et levavecha, ve'et levav zarecha. On retrouve encore une fois le mot de Elul. Et, on a le Aleph, levavecha, on a le Lamed, ve'et, on a le Vav, Levav Zarecha, on a encore une fois le Lamed. Littéralement, ce verset nous dit que Dieu, à travers ce processus de tchouva, on utilise une certaine forme de métaphore, la métaphore de la circoncision, va circoncire ton cœur, qui est des fois soumis à la tentation, va le circoncire donc de ce désir, de cette pulsion. Ton cœur est le cœur de toute ta descendance à travers ton processus de tchouva. Donc, on a là cette deuxième idée qui émane du mois de Elul, la tchouva, cette volonté de retour qu'on développera dans un deuxième temps. On a une troisième idée, c'est enfin ce troisième verset, qui est de prime abord
vraiment peut-être pas réellement d'actualité sur le jour de Kippour, mais on dit toujours que ces deux temps sont extrêmement liés. Je parle de la temporalité de la fête de Purim. Il y a un verset dans la Megillat Esther, donc dans le livre d'Esther, le verset nous relate en fait cette obligation qu'a l'homme de donner le jour de Purim deux cadeaux, un cadeau à son ami, ce qu'on appelle Mishloach Manot, et deux cadeaux à un pauvre, ce qu'on appelle Matanot Laevionim. Et ces interprètes du texte ont fait attention au verset, parce que ce verset reprend encore une fois les 4 lettres du mot de Elul. Ou Mishloach Manot, le verset nous dit la chose suivante dans le chapitre 9, ou Mishloach Manot, Ish Lereu. On retrouve le Aleph, Ish, Lereu à son ami. Donc, l'homme a le devoir de donner un cadeau, Ish Lereu, un homme à son ami, ou Matanot Laevionim. Donc, on a le Aleph, Ish Lereu, on a le Lamed, ou Matanot, on a le Vav, Laevionim, on a encore une fois le Lamed ou Matanot Laevionim, c'est ce don pour le pauvre. On a en fin de compte, en fait, bien que ça n'a peut-être pas de lien express à travers, avec c'est pas réellement sur la temporalité de la fête de Kippour, mais nous enseignent les Dorcher et Shimot, ces interprètes du texte, qu'il y a un lien important. Le mois de Elul doit être un mois de don. Ce mois doit être un mois de tzedaka. On retrouve donc les 3 idées. L'idée de la tfila, cette connexion intime à Dieu, l'idée de la tchouva, cette volonté, cette procédure du retour, et en fin de compte, ce don de soi à l'autre, cette idée de tzedaka. Et ces 3 concepts font ce qu'on appelle ro ma'avirin et roa gezera, efface notre mauvais décret. Donc, on a établi en fin de compte que réellement ce mois de Elul est un mois propice à la tchouva, à la tfila et à la tzedaka. Mais cependant, il nous reste toujours à comprendre, bien que nous ayons bien sûr établi donc, que la quarantaine, ces 40 jours de slichot sont propices à ce que l'on fait, c'est-à-dire à nos slichot, il y a quand même un besoin d'expliquer et peut-être je souhaiterais d'une certaine manière détourner la question initiale. Ok, on a établi que la période est propice au slichot. Mais n'est-il pas vrai que toute l'année, il y a une obligation de faire la tchouva? C'est-à-dire après avoir fait une faute, ce que je conseille à personne, mais comme nous sommes des humains, donc l'erreur est par définition humaine. Alors après avoir commis une erreur, nous avons l'obligation de revenir, de se reconnecter à Dieu, d'avoir cette volonté du retour. Alors pourquoi cette spécificité du mois de Elul? Pourquoi le mois de Elul est ce qu'on appelle Et Ratzon, un moment d'agrément, d'acceptation, de reconnaissance? Et pour répondre à cette question qui est en fin de compte, d'une certaine manière, simplement la question initiale, eh ben, je voudrais nous faire réfléchir sur 2 points. Premièrement, tout d'abord, la tchouva, et en fin de compte, de manière plus générale, l'idée du Et Ratzon, de cette temporalité qui a l'air mystérieuse, qui a l'air unique, qui a l'air exceptionnelle. Donc, premièrement, la tchouva. Premièrement, il nous faut revenir aux bases et établir que la source thoraïque, qu'il y a une source thoraïque à cet impératif de tchouva, à cette obligation après avoir fait une faute, d'avoir cette volonté de se reconnecter. Dans la parashat Nitzavim, toujours au chapitre 30, le verset nous dit la chose suivante: Veshavta ad Hashem Elokecha veshamata bekolo. Si tu reviens vers ton Dieu et que tu écoutes sa voix, alors le verset continue et décrit et nous dit la chose suivante: ce commandement que je t'ordonne aujourd'hui, il ne t'est pas impossible, il ne t'est pas inaccessible, mais bien au contraire. Il est tout près de toi,
il est dans ta bouche et dans ton cœur pour le pratiquer. Il y a donc là un commandement positif de faire tchouva. C'est donc tout simplement ce commandement, cette mitzvah tassée de la Torah est marqué donc dans cette paracha de Nitzavim. Mais pour aller un petit peu plus loin, le Talmud nous enseigne dans l'Agmara, dans le traité Psachim et dans le traité Nedarim, en reprenant une idée développée dans les psaumes, que la tchouva, ce concept que nous avons essayé de développer, d'expliquer, est une des choses qui a précédé la création du monde. C'est-à-dire qu'avant même que Dieu sépare les eaux du haut, les eaux supérieures et inférieures, créer le jour et la nuit, l'homme, etc., eh bien, Dieu a créé, peut-être pratiquement, c'est-à-dire concrètement ou potentiellement, cette idée, ce concept de faire tchouva. Le verset dans les psaumes nous dit la chose suivante: avant que fussent enfantés la terre et le monde, Dieu dit: retournez, faites tchouva, fils d'Adam. Avant même que vous soyez appelés fils d'Adam, eh bien, je vous incite, je vous impose ce devoir du retour. Donc, concrètement, certains l'expliquent que réellement, la tchouva fait partie d'une des choses qui a été créée, qui a été conçue avant même que Dieu crée le monde. D'autres disent simplement que potentiellement Dieu, avant même d'établir son plan divin, avait déjà dans son intellect, si on peut dire, cette volonté de créer et d'inciter à la tchouva. C'est une idée importante et peut-être ce qui fait cette prépondérance, cette importance de la tchouva. Il faut savoir aussi, ce qui est important de comprendre, c'est réellement d'établir un certain périmètre de la tchouva. Il faut savoir que la tchouva se distingue de la tfila et en quelque sorte, donc d'établir une certaine définition de la tchouva. La tchouva se distingue de la tfila. Elle possède donc une spécificité car la tfila, on dit que parfois on est agréé, parfois on est écouté, si on a des mérites, si on a une bonne étoile en quelque sorte, alors on a un intermédiaire, un malach, un ange va venir et va mettre notre dossier au-dessus de la pile, pour reprendre un petit peu les expressions communes. Mais la tchouva, le verset nous dit que la tchouva arrive directement au trône céleste. Elle n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin d'avoir de mérite. Une tchouva bien faite, une tchouva faite comme il se doit, alors elle arrive directement là où elle doit être, c'est-à-dire au trône céleste. Il y a donc une spécificité et c'est possible que ceci explique cela, c'est-à-dire que cette importance primordiale de la tchouva, en fait, il peut simplement s'expliquer par le fait que Dieu l'a créé, l'a conçu avant même de concevoir la nature et d'une certaine manière en a fait quelque chose de surnaturel. En quelque sorte, dans la conception divine du monde, Dieu a compris que créer un monde sans possibilité de retour, sans possibilité de regret, sans possibilité de tolérance, alors un monde comme cela ne serait pas digne ou ne serait pas réalisable, ne serait pas possible d'exister, n'aurait pas d'existence. Un monde sans tolérance, un monde sans tchouva n'a pas cette possibilité d'existence. Et en ce sens, donc, le processus de tchouva prend une autre dimension. Il n'est pas simplement un concept, une mitzvah, un ordre, un impératif divin. Il est inscrit dans la génétique du monde. C'est-à-dire que si nous voulons avoir une existence humaine selon un projet divin,
nous devons nous inscrire dans ce plan-là, dans ce processus de tchouva. Un homme qui vit comme cela, sans aucune idée d'introspection, de prise de conscience, apparemment, c'est pas un homme qui vit selon un projet divin. Et donc, après avoir expliqué, je pense, assez longuement cette notion de tchouva, il est important de revenir donc sur le sujet essentiel de la question, pour moi, le sujet du Et Ratson, c'est-à-dire d'établir, de comprendre le sens de ce moment unique. Et Ratson, littéralement, le moment, une temporalité d'agrément, de reconnaissance, d'acceptation. Isaïe, donc le Navi Isaïe, Ishayahu nous explique qu'il y a des moments dotés de capacités particulières en termes d'acceptation. On dit par exemple dans la liturgie de la prière de Mincha de Shabbat, Va'ani tefilati lecha Hashem et ratson. Et ratson, il y a un moment, il y a certaines temporalités qui sont conçues comme et ratson, des moments d'agrément. Et on nous donne dans la culture talmudique de nombreux exemples. Le Talmud en Brachot nous dit que chaque prière faite en communauté, c'est-à-dire avec 10 hommes, ce qu'on appelle Tfila Betsibour, possède cette capacité, cette caractéristique particulière de Et Ratson. Autre exemple, la prière de Mincha, la deuxième prière de chaque jour, quotidienne, possède aussi cette caractéristique. On l'explique souvent que c'est la prière la plus difficile à mettre en pratique. La prière du matin, c'est avant d'aller travailler. La prière du soir, c'est en rentrant chez soi. Mais prier, avoir cette volonté de prier en plein milieu de la journée, parce que il y a un moment de fin de cette prière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire comme on veut, d'avoir cette volonté de dire je me pose en plein milieu de mon travail, je prends mon temps pour faire la prière de Mitra, à ce moment-là, Dieu conçoit que c'est une certaine forme de difficulté et nous récompense en quelque manière en plaçant une certaine spécificité en cette période. Pour continuer dans les exemples de moments particuliers, il y a bien sûr les 10 jours de pénitence. Nos sages nous enseignent que les 10 jours de pénitence, donc si on enlève les 2 premiers jours qui sont par définition les 2 premiers jours, les jours de Rosh Hashanah, si on enlève le dernier jour qui est par définition donc les 2 jours de Rosh Hashanah qui sont assez importants, qui sont les 2 premiers jours de l'année, le 10e jour des 10 jours de pénitence qui est le jour de Kippour qui n'est pas négligeable, on a donc une semaine. Nos sages nous enseignent que si on fait tchouva chaque jour comme il se doit, alors chaque jour de l'année, si on fait tchouva le lundi comme il se doit, alors tous les lundis de l'année seront agréés, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de potentiel dans ces 10 jours de pénitence, dans cette semaine de pénitence, que si on fait tchouva le lundi comme il se doit, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ainsi de suite, toute notre année, parce que par définition, il y a des lundis, mardi, mercredi, etc., seront effacés, on accepte notre tchouva de manière entière et complète. Il y a donc là, par définition, un moment particulier, unique, exceptionnel. Un dernier exemple de Et Ratson, c'est ce qu'on appelle Chatzot Laïla. Chatzot Laïla, c'est minuit, c'est de manière générale, c'est approximativement minuit. C'est la moitié de la nuit. Le Talmud nous enseigne que c'est un moment où Dieu, au moment où tout le monde dort, peut-être comme par hasard ou au contraire, Dieu plane à travers le monde. Et à ce moment-là, Dieu établit un moment de Et Ratson. On nous enseigne que c'est à ce moment-là que David a écrit, David se réveillait tous les matins, toutes les nuits à ce moment-là pour écrire et composer ses psaumes. C'est un moment particulier. Et donc, ça fait partie de ces exemples-là de Et Ratson. Pour comprendre un petit peu mieux, je dirais,
cette temporalité, il y a une question du Sfat Emet, qui est un commentateur, un moraliste du XVIIIe siècle, XIXe siècle, nous dit la chose suivante et pose une question légitime. On sait que Dieu est au-dessus de toute temporalité. Le Zman, comme on l'appelle, la temporalité, n'a pas d'emprise sur Dieu, est un concept purement humain et non divin. Alors, pourquoi dire qu'il y a certains moments, temporalité de préférence par rapport à Dieu? Ça serait faux, ça serait incohérent, ça serait une pure erreur de dire qu'il y a des moments de temporalité exceptionnelle alors que Dieu est au-dessus de toute temporalité, de tout ce concept humain de la temporalité. Alors, pourquoi il faut expliquer ces références? Et en fin de compte, la réponse à cette idée-là, c'est ce que j'appelle le secret de la ronde de l'année. Vous savez, les fêtes juives, et de manière générale, l'année a tendance à revenir sur elle-même. On représente une certaine forme de cercle. Les temporalités, les fêtes juives, les solennités reviennent sur elles-mêmes, c'est-à-dire on va fêter le premier jour de l'année Rosh Hashanah 5781, en 5782, l'année prochaine, on fêtera de manière matérielle exactement la même temporalité. Les jours ont tendance à se ressembler. Et le secret de la temporalité à travers la culture juive et le judaïsme nous enseigne que la ronde de l'année, c'est certes des temporalités qui reviennent sur soi, premièrement parce que historiquement, ce sont des périodes, on revient toujours à travers des périodes qui historiquement sont des points culminants, peut-être un petit peu à la manière d'un électrocardiogramme, je ne connais pas réellement le vocabulaire, mais cette machine, je sais que j'ai 2 médecins en face de moi, mais c'est cette machine-là qui calcule le rythme cardiaque et on a des pics. Alors certes, les pics de l'année sont un petit peu plus espacés, on a des pics, des points culminants, des points importants dans notre temporalité annuelle. Et ces points importants-là sont des temporalités importantes, non pas parce que Dieu a accordé à ces temporalités une certaine importance, non parce que Dieu n'a pas d'emprise, n'a pas de cohérence avec la temporalité, mais simplement parce que la temporalité en elle-même est inscrite dans cette temporalité quelque chose de particulier, ce que j'appelle le secret. Et en fin de compte, quand on revient à chaque fois sur les mêmes temporalités, ce n'est pas forcément cette envie de recommencer à zéro ou avoir, en fin de compte, un petit peu le tourniquet. Non, c'est revenir sur une temporalité pour découvrir le secret, pour découvrir ce qu'il y a enfoui dans cette temporalité. Parce qu'il y a d'énormes secrets dans le sens non mystique du terme, mais dans le sens simplement profond du terme. Et en fin de compte, certes, historiquement, la temporalité, cette quarantaine, la temporalité de Elul, est une grande période. Mais il se trouve que c'est bien plus qu'une simple histoire. Le peuple juif, à travers cette temporalité, à travers cette volonté du retour, et en fin de compte, ce qui a conduit à une acceptation et les deuxièmes tables de la loi, le peuple juif a changé génétiquement. Dès la naissance du peuple juif, le peuple juif a changé génétiquement de manière significative à travers son processus de tchouva. C'est-à-dire, le peuple juif, en 40 jours, va génétiquement changer, avoir cette volonté inscrite plus profond de lui, cette volonté que parfois on fait une erreur parce que c'est humain, mais tout de suite, on descend très très bas, mais tout de suite, on a la volonté de remonter. Moshe Rabbeinu a alors inscrit dans la génétique du peuple juif, à travers toute cette volonté du peuple collectif, quelque chose qui n'existait pas avant. Et donc, en fin de compte, à travers les slichot, à travers cette temporalité de nous, tout ce qu'on fait simplement, c'est redécouvrir, s'approprier, prendre conscience
que la temporalité est importante. Et non pas parce que tu as une certaine préférence, mais parce que pour toi, à travers l'histoire, à travers ce que profondément est enfui dans cette temporalité, nous avons la possibilité d'être facilités dans ce que comprend cette temporalité, c'est-à-dire la tchouba. Et donc, c'est ce que je souhaitais vous partager ce soir-là. J'espère que vous avez profité. Et Shabbat Shalom, en tout cas. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, cher Amaré. À demain. Au revoir. Au revoir à tous. Bye bye. Bye.